Alors bonjour à toutes et à tous, Robin Giffray, je suis psychologue conseiller en orientation et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour suivre une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur comment travailler en Suisse, enfin comment trouver du travail en Suisse. Donc je parlais de comment adapter le CV en Suisse, comment faire une lettre de motivation qui correspond à la Suisse, comment faire des recherches d'emploi sur le marché suisse. Donc ben voilà, si vous n'êtes pas suisse et que vous voulez venir travailler en Suisse. Et du coup, suite à cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de questions, donc de personnes européennes ou de personnes extra-européennes. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont européennes, donc qui ont la nationalité d'un pays européen et qui veulent venir travailler en Suisse. Je vais répondre à deux questions principalement. La première question, c'est est-ce que je dois, dans mes démarches, préciser dans ma lettre de motivation ou dans ma postulation que je suis en cours du fait d'avoir un permis, que je suis en train de travailler sur le fait d'avoir un permis, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que avec mon profil ou ma formation, par exemple en France, je peux trouver du travail sur le marché suisse? Ou bien dans quel domaine je peux trouver du travail dans le marché suisse? Alors, première question, est-ce que je dois faire des démarches pour avoir le permis ou est-ce que je dois dire que c'est le cas? En fait, comment ça se passe au niveau du permis de travail? Si vous êtes européen, déjà, alors en dessous de 3 mois sur le territoire suisse, vous pouvez venir sans demander d'autorisation. Vous pouvez travailler, vous pouvez rechercher du travail pendant 3 mois sans demander d'autorisation. Maintenant, si vous voulez travailler plus longtemps, et c'est certainement le cas de beaucoup d'entre vous, vous aurez, donc pour que vous ayez l'information, mais c'est pas très important pour vous, vous aurez un permis L si le contrat de travail dure moins d'une année et vous aurez un permis B si ça dure plus d'une année. Comment vous pouvez avoir ce permis? Eh ben, la première étape, c'est de trouver un travail. Donc la réponse à la question, c'est non. Pendant que vous faites des recherches d'emploi, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes en cours, enfin que vous êtes en train d'essayer d'avoir un permis. Enfin, c'est un peu implicite. La première étape pour avoir le permis, c'est de trouver un travail. Donc de ce point de vue-là, c'est assez simple. Ne vous perdez pas dans ces permis, d'essayer d'aller chercher plein d'informations sur ces permis. En fait, vous perdez du temps. Pour vous, c'est assez simple. La première étape, c'est trouver du travail. Et ensuite, eh ben, c'est soit vous, normalement, qui devrez faire la démarche auprès des autorités suisses. Mais voilà, à ce moment-là, ben, l'employeur vous expliquera comment, parce que lui devra remplir certains documents. Soit des fois, ça peut arriver dans certains cantons que l'employeur le fasse à votre place. Donc ouais, juste une petite précision pour les personnes européennes qui regardent. La Suisse est divisée en plusieurs cantons, donc qui sont en fait des régions qui sont un peu politiquement indépendantes. Si on veut, c'est l'équivalent des départements en France. Et donc, euh, l'obtention du permis ne sera pas exactement de la même manière suivant le canton où vous êtes. Donc, ce que je peux vous encourager à faire, c'est que de manière générale, hein, sur tout le territoire suisse, la première chose à faire, c'est trouver du travail. Mais si, pour vous rassurer, vous voulez avoir plus d'infos, eh ben, je vous invite à contacter l'autorité compétente donc du canton. Je vous mets le lien ci-dessous du service de la migration suisse et donc avec les différents bureaux, les différentes institutions que vous pouvez appeler selon le canton. Donc voilà la première question. Non, il n'y a pas besoin. Concentrez-vous sur trouver du travail. Et donc à ce moment-là, la première vidéo que j'ai faite à ce sujet reste valable. La deuxième question, souvent c'est bon, alors voilà, j'ai fait une formation en France ou ailleurs dans un domaine X, j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine. Est-ce que en Suisse, j'ai une chance de trouver du travail? Ou bien une question un peu plus générale, dans quel domaine on peut trouver du travail en Suisse? Où est-ce qu'il y a des places de travail en Suisse? Euh, alors de manière générale, en fait, la Suisse cherche des personnes qui sont qualifiées. Donc plus vous êtes qualifié, mieux c'est. Donc je vous conseillerais pas de vous demander en fait dans quel domaine en Suisse on peut trouver du travail, parce que ça voudrait dire que du coup, ouais, ben, même si je suis pas qualifié dans ce domaine-là, si je vais dans un domaine où on cherche du travail, je trouverai. C'est pas forcément vrai si vous êtes étranger, parce que du coup, ben voilà, nous on cherche des personnes, enfin les Suisses cherchent des personnes qui sont qualifiées. Donc la question que vous devriez vous poser, c'est vous, avec votre formation et vos compétences, est-ce que vous avez une chance de trouver du travail en Suisse? Et ça, en fait, la meilleure réponse que vous aurez, c'est pas la mienne, parce que j'ai pas la connaissance de tous les domaines bien spécifiques, déjà premièrement en Suisse, et puis deuxièmement, je sais pas à quoi correspondent vos formations. Euh, et donc, en fait, comment vous pourriez répondre à cette question? Eh ben, c'est simplement en allant au contact, comme je le dis dans mes vidéos, en contactant par exemple, les associations professionnelles dans votre domaine. Si vous voulez pas, dans un premier temps, contacter directement les entreprises, vous pouvez d'abord contacter les associations professionnelles
pour leur demander comment se porte un peu le domaine en ce moment, et puis est-ce que votre formation à vous est valable sur le territoire suisse, et puis si en tant que personne étrangère, est-ce que vous avez une chance sur le marché. Donc premièrement, ce serait les associations professionnelles, et puis la réponse vraiment concrète du terrain, c'est aller sur le terrain, donc ça veut dire appeler les entreprises pour vous renseigner. Alors, comme je dis dans mes vidéos, l'idée c'est pas forcément de postuler par téléphone, c'est plutôt de prendre des informations et puis de demander dans les entreprises, quels profils sont recherchés, quels sont les cahiers des charges de ces profils-là. Ça vous permet de voir aussi si votre formation en France par exemple ou ailleurs, je dis en France parce que c'est souvent des Français qui me posent la question, quand vous regardez sur les offres d'emploi ce qui est demandé, ou bien si vous allez directement demander aux entreprises le cahier des charges, vous pourrez voir si en fait vos compétences matchent les compétences de ce qui est demandé en Suisse. Donc voilà la réponse à cette question. Moi, quand on me demande est-ce que j'ai une chance de trouver un travail en Suisse, ce que je réponds, c'est simplement allez demander sur le terrain. Donc, allez demander aux associations professionnelles, allez demander aux entreprises sur le terrain. C'est la seule réponse qui compte en fait. C'est pas ma réponse qui compte, c'est la réponse des professionnels, des gens qui pourraient vous engager. Si eux vous disent oui, c'est que c'est oui. Si eux vous disent non, c'est que c'est non. Moi, j'ai pas vraiment ma réponse sera pas la meilleure à ce niveau-là. Donc voilà, de manière générale, pour les personnes européennes qui cherchent du travail en Suisse, ce que je dis dans ma première vidéo est valable. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, trouver du travail. Donc posez-vous la question pour adapter votre dossier à la Suisse. Donc comment mon emploi, comment je peux parler de mes formations en Suisse. Donc adaptez votre CV à la Suisse. Dans votre lettre de motivation, adaptez-la aussi à la Suisse. Donc tout ce que je dis dans mes vidéos est valable à ce niveau-là. Et puis, contactez les entreprises pour prendre des informations, adaptez votre dossier, envoyez un dossier. Contactez notre entreprise, adaptez le dossier, envoyez le dossier, etc. S'il y a des offres d'emploi qui vous correspondent, répondez, mais n'attendez pas les offres d'emploi. Vraiment, allez au contact des entreprises qui pourraient vous engager. Et voilà, envoyez des dossiers. Donc voilà à peu près ce que je voulais dire là-dessus. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve tout bientôt. D'ici là, ne lâchez rien, ne négligez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.